Nous allons prendre l'invité. Le FNDC prépare une manifestation du côté des États-Unis. Tout à l'heure, il sera en direct. Il est déjà en ligne, notre invité. On refait le monde, l'invité. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir mon frère et bonsoir à tout le monde dans le studio. Bien, je rappelle que vous êtes membre du FNDC du côté des États-Unis, Monsieur Taleb Ba. Alors dites-nous, vous avez choisi quelle date et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et une fois encore, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Mais si vous me permettez, donnez-moi 30 secondes pour que je puisse présenter mes condoléances aux différentes familles endeuillées par la répression sauvage exercée sur nos compatriotes guinéens par les forces de sécurité, dont à la tête la section nébuleuse et toxique du CNRD. Alors, nous prions pour le repos des âmes de jeunes injustement assassinés par un terrorisme d'État. Merci. Alors, rapidement, revenir à votre question. Pourquoi une manifestation aux États-Unis? Et quelle date? Oui. Et je vais d'abord rappeler ici l'historique, si vous permettez, du coup d'État du 5 septembre 2021. Quand le colonel Mamadi Doumbouya, que nous avons tous supporté, a pris le pouvoir, il est venu avec certains mots dont je peux me rappeler ici. Les mots qu'il utilisait souvent: le vivre ensemble, éviter les erreurs du passé, mettre fin au mal guinéen, jouir de tous les bénéfices du pays ensemble, construire notre pays. La justice était instrumentalisée. Éviter le piétinement des droits des citoyens. Le dysfonctionnement des institutions républicaines. Là, c'est juste rappeler les quelques-unes des phrases ou des mots qu'utilisait le colonel Mamadi Doumbouya. Ensemble, les Guinéens ont répondu à cet appel parce que on avait la faim de vivre ensemble. On avait la faim de voir ce pays se développer. On avait la faim d'avoir une justice indépendante, de voir qu'on ne juge pas quelqu'un parce qu'il a le nom de famille Doumbouya, parce qu'il a le nom de famille Ba, Keïta, Camara, je m'en passe. Donc, on se disait, voilà, on a eu quelqu'un. Je vous rappelle ici, ce jour, j'étais en mission. Je revenais d'un État ici appelé Tennessee. En route, j'étais avec des amis, deux de mes amis. J'ai dit, il faut que nous répondions à l'appel de ce colonel. Il faut que nous le supportions. En clair, vous l'avez applaudi le 5 septembre et aujourd'hui vous avez l'impression qu'il s'est éloigné de ses engagements, c'est cela? Absolument, nous l'avons applaudi. Et personnellement, avec ses amis, nous avons créé un groupe d'intellectuels ici pour offrir notre soutien. On a même envoyé certains de nos collègues tenir des conférences de presse à Conakry pour présenter nos projets. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, le désenchantement est total. Donc, je me suis retrouvé, je me suis replié. J'ai dit non, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, la déception, elle est totale. Monsieur Ba, est-ce que on sent bien que le FNDC États-Unis, c'est le prolongement du FNDC Guinée, peut-être que c'est la même chose, mais est-ce qu'à votre niveau, avant d'aller aux manifestations que vous projetez, est-ce que vous êtes passé par d'autres voies pour essayer d'interpeller les autorités, parce que la manifestation en principe ne devrait intervenir que lorsque toutes les autres voies sont épuisées. Est-ce que vous, au niveau des États-Unis, je ne parle pas du FNDC, du grand FNDC, est-ce qu'au niveau des États-Unis, vous avez entrepris une quelconque démarche pour reprocher au CNRD
ce qui selon vous, consiste à se démarquer de la ligne de départ, la ligne du 5 septembre 2021. Très bien. Vous pouvez vous rappeler, certains d'entre vous dans ce studio, ils étaient en Guinée entre le mois de février et le mois de mars. Fin février et début mars. Et c'était passé dans votre studio. Vous pouvez vous rappeler. Je pense bien, c'était le 2 mars. C'était à l'occasion des obsèques de mon papa. J'étais parti pour ces obsèques. Alors, j'ai profité pour passer dans votre studio et je l'avais signalé là-bas. Et le débat était très roulé entre vous et moi. Et je vous avais informé que la junte était en train de dérouter. Elle devait revenir aux promesses qu'elle avait faites au lendemain du 5 septembre. Donc, là-bas même, j'ai lancé cet appel. Nous l'avons lancé. Sur ma page, je ne cesse pas de lancer cet appel. Alors, nous nous sommes dit, on ne peut pas continuer voir ce pays-là se perdre. Donc, il faut se faire entendre. Notre désenchantement, nous devons le faire entendre. C'est la raison pour laquelle le FNDC, ici aux États-Unis et au Canada, on se retrouvait pendant des semaines. Nous tenions des conférences calls pour qu'on arrive à la conclusion de tenir cette marche, cette manifestation ici aux États-Unis. On fera plus précisément dans l'État de New York, devant la représentation diplomatique guinéenne. Nous marcherons de là-bas au siège des Nations Unies. Oui. Bien, allez-y, Diallo d'abord. Oui. Ok, bon, vous avez répondu à ma question. C'est répondu. Oui, allez-y. Ok, et dans ce cadre, est-ce que vous avez prévu des mesures spéciales de sécurité? Parce qu'on a vu que parfois à l'étranger, des manifestations finissaient parfois par le saccage de l'ambassade, notamment lors du dernier double scrutin. Non, mais écoutez, les employés... Les employés de l'ambassade, ce sont nos frères et sœurs qui sont là-bas. Ce ne sont pas des ennemis à nous. Moi, quand j'ai perdu mon papa, c'est un employé de l'ambassade qui s'est occupé de toute la procédure administrative. Même l'argent qu'ils avaient payé, ils me l'ont restitué. Ce ne sont pas des ennemis à nous. Non, nous ne viendrons pas pour nous attaquer aux employés de l'ambassade. Nous viendrons pour juste dire, trop c'est trop. Il faut que le colonel non, mais justement, M. Ba, ma question, je comprends bien que le mot d'ordre n'est pas d'envahir l'ambassade, que vous êtes respectueux de leur intégrité, mais je parle des mesures qui pourraient être prises pour ne pas qu'il y ait, on ne sait jamais, un débordement. En termes d'organisation? Non, il n'y aura pas ce débordement. Nous sommes des gens très bien éduqués. Et nous ne sommes pas des arrogants comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Cette arrogance de la nébuleuse et toxique CNRD, non, mais je pense bien une partie. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Non, voilà, monsieur Ba, justement, est-ce que vous ne rendez pas la tâche difficile? Parce que très souvent, ce qu'on vous reproche aussi au niveau de FNDC, c'est aussi ces mots qui sont un peu quand même durs. Est-ce que vous pensez qu'en allant comme ça, vous pouvez vous entendre avec ceux d'en face? Bon, quand vous me dites ces mots-là sont durs, je ne comprends pas. Parce que là, imaginez mes frères qui sont assis ici, dans ce studio. Imaginez aujourd'hui, rappelez-vous, nous avons aujourd'hui 7 familles qui ont perdu des enfants allant de 16 peut-être à 20 ans, ou un peu plus. Aujourd'hui, près d'un mois, ces familles sont incapables, ce gouvernement est incapable de restituer ces corps pour que ces enfants puissent être inhumés. Nous sommes un pays religieux, composé majoritairement de musulmans et de catholiques ou de chrétiens. Donc, aujourd'hui, il y a même une de ces familles, imaginez, dont on a perdu le papa. Ça fait même pas une dizaine de jours. La maman a demandé une doléance qu'on lui restitue son enfant de 16 ans afin qu'il puisse inhumer son mari et son enfant. Ce gouvernement refuse cela. Et uniquement moi, parce que nous utilisons ce mot, ces gens sont aujourd'hui cette partie, je parle bien de cette partie du CNRD, c'est des criminels.
Non, il ne doit c'est- pas l'utiliser comme Oui, ça. c'est pas à la encore justice de prouvé. déterminer. Voilà. Oui, d'accord. Mais là, il C'est à la assume. justice Il Non, de c'est pas qu'il déterminer. assume, voilà. Oui, d'accord, oui. On peut pas- Allez-y, Kamisoko, oui, allez-y. Voilà. Monsieur Ba, Il assume. Ouais. Monsieur Ba, Imaginez, Oui, imaginez, il va poser la question, on a Nous, pu parler. nous, Oui. nous jouons comme ça avec la vie des gens. Pas du tout. Hein. Nous jouons avec la vie des gens. On veut privilégier un gouvernement par rapport aux morts. Non, mais c'est trop quand même. Bien, oui, allez-y. Kamisoko va poser sa question. Monsieur Ba, nous voulons poser une question. Bien, allez-y. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez pouvoir mobiliser beaucoup de monde aujourd'hui aux États-Unis, sachant pertinemment que depuis l'arrivée du CNRD, beaucoup de diaspora Ouais. ont fait leur chaque entrée année. dans le gouvernement, occupé de hauts postes de responsabilité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les membres du FNDC États-Unis sont capables de mobiliser comme par le passé? Alors, je vais vous dire, du côté des États-Unis, ceux qui sont dans le gouvernement, ils ne représentent pas grand-chose. Ça, je vous le garantis. C'est pas des gens qui sont même capables de Pourtant, mobiliser certains 50 géraient personnes. des grands mouvements à l'extérieur. Hein? Il y en a parmi eux qui étaient reconnus comme. Vous allez me donner comme des des- noms. Hein? Vous allez me donner des noms. Oui, Du mais, côté des États-Unis, ça, je vous dis. Je vous dis. du Le côté ministre des Abessila, États-Unis, par exemple, il est très américain, non? Nul, nul, nul. Écoutez, Abessila n'a jamais été membre du FNDC. Si vous parlez d'Abessila, Bien. Abessila, je ne l'ai jamais vu dans parlait de une la manifestation diaspora. du FNDC ici aux États-Unis. D'accord. Ok. Alors, en clair, vous êtes capable de mobiliser Combien suffisamment de. Justement, et quels pourraient être les mots, justement, que vous allez scander ou Les dénoncer? Guinéens dans leur majorité, pas ici seulement aux États-Unis, mais au Canada aussi, nous sommes mobilisés, nous sommes prêts à venir dire au colonel Doumbouya, nous le prions de revenir à ce discours du 5 septembre. Nous ne sommes pas ses ennemis. Je vous ai dit, au début, quand il est arrivé, personnellement, j'ai pu mobiliser une centaine de cadres dans notre groupe. Une centaine de cadres. Et juste à présent, il y a certains. Est-ce que M. Ba... à donner leur expertise. Donc, on ne les en veut pas. Mais je vous dis, la majorité des Guinéens aujourd'hui vivant aux États-Unis, plus de 90% ne supportent plus les idéaux, les idéaux du CNRD. Malheureusement, on est pris par le temps. Est-ce que vous avez un message particulier justement à faire passer? Voilà. Merci beaucoup, mes chers frères. Mon message s'adresse particulièrement au colonel Mamadi Doumbouya et au peuple de Guinée. Nous devons tout faire pour sauver notre colonel, parce qu'il était venu avec de bonnes intentions qui avaient motivé la plupart des Guinéens. Donc nous devons chercher à sauver cette transition. Bien. Cette transition dont les activités aujourd'hui sont devenues illisibles. Bien. Donc nous voulons avoir un programme concret pour revenir à l'ordre constitutionnel. Bien. C'est ce que nous demandons au colonel. Merci beaucoup, Monsieur Taleba, du côté des États-Unis. Et portez-vous bien. C'est moi qui vous remercie. Merci, beaucoup de messages. Bonsoir ORLM. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Bouquet, par la grâce de Dieu. Après, je rends hommage mérité au professeur Alpha Condé grâce à son effort. Bouquet est maintenant à le courant 24 heures sur 24. Bravo et bravo, l'histoire vous donnera toujours raison. Diakité Mamadi depuis donc Bouquet qui nous laisse ce message. Sekou, le juge Charles Wright utilise une justice orthodoxe en Guinée. Je ne sais pas comment la justice fonctionne en Guinée, mais Sekou, Charles Wright, voilà, il fait quoi, mon cher ami? Qu'est-ce que tu lui reproches, Sekou Kondé, qui nous a laissé ce message depuis Sigiri? Robert, bonsoir mon cher ami, et à mes confrères, entre autres, un autre message, beaucoup de messages malheureusement qu'on ne pourra pas lire. On est pris par le temps, malheureusement, on se reprend demain avec un autre invité, avec d'autres sujets bien sûr. Merci à Habib Marwan, merci à Tierno Mboné, merci à Tierna Kamisoko, merci à Baila Amadou Traoré, merci à Alpha Mamadou Diallo, merci à la régie, merci à la technique. Est-ce qu'on peut parler de l'invité de demain? Demain, nous allons recevoir en direct dans cette émission Monsieur Nabilaï Kiridi Bangoura. Il sera donc l'invité de demain. Et vous le savez, ministre secrétaire général à la présidence de la République, temps professeur Alpha Condé. Portez-vous bien.